après pratiquement 11 ans de service en Allemagne, j'ai démissionné de mon poste. Et aujourd'hui, je travaille comme prospecteur. Ici, c'est une plateforme d'échange où il y a différents experts qui partagent leurs expériences personnelles. Also living in other parts of the world and yeah, trying to bring back also this kind of knowledge and experience to the way how we are doing things here in Cameroon. Je suis là pour rechercher un financement ou des partenaires avec qui nous pourrions mettre sur pied un financement pour un projet que nous sommes en train de mettre sur pied avec des partenaires allemands. Je suis Madame Koyo, je suis avocat d'affaires. Alors, je suis venue pour écouter. J'ai deux observations. La première, elle concerne les panélistes. Je pense que les deux Camerounais qui sont là, il leur appartient de faire la prospection, savoir les besoins, parce qu'il y en a des besoins. Il y a tellement à faire. Donc, vous avez un devoir de prospection parce que nous sommes à la croisée des chemins. La zone de libre-échange arrive, continentale arrive. Il y a un grand marché commun. Le Cameroun a tellement de besoins, de potentialités. Tellement, tellement. Et donc, prospecter, regarder les besoins. Vous avez parlé de packaging. Ben, au Cameroun, si vous achetez une plaquette de chocolat, vous l'ouvrez, vous allez voir qu'elle a été emballée à la main. C'est un exemple bête. Du coup, moi, je n'achète rien. Tout le monde vous dit, achetons Made in Cameroun. On a envie d'acheter. Mais quand on a vu autre chose, on n'achète pas. C'est effectivement ce que nous sommes en train de faire. Un aîné que j'ai rencontré dans le monde professionnel en Allemagne m'avait dit une fois, Landry, même pour manger un éléphant, on ne coupe que les morceaux qui peuvent arriver dans notre bouche. On ne doit pas définir la taille du morceau par rapport à la taille de l'éléphant, mais il faut définir la taille du morceau par rapport à notre bouche. Sinon, on va se planter. Le chantier du Cameroun, le chantier de l'industrialisation de ce pays, c'est comme cet éléphant. Mais on se planterait si on se fie seulement à la taille de l'éléphant et on coupe des très gros morceaux. Maman, je me permets de vous appeler. Ce que vous avez demandé, c'est ce que nous faisons. Sinon, nous ne serons pas là. Ce que nous faisons, c'est cette prospection. Je suis content de vous entendre le dire. J'ai pris cette décision dans ma présentation tout à l'heure personnellement. Après pratiquement 11 ans de service en Allemagne, j'ai démissionné de mon poste. Et aujourd'hui, je travaille comme prospecteur. J'ai derrière moi une bonne dizaine d'entreprises dans beaucoup de domaines que je prospecte. Et je suis ouvert à d'autres. Et je ne suis pas le seul. Bon, peut-être que de votre côté, on ne voit pas. C'est ce qui nous encourage à aller encore davantage. D'où l'analogie avec l'éléphant. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais nous sommes en train de le faire. Ça nous encourage à continuer. Nous sommes ici dans un forum. Donc ce que nous disons ici, si ça aide une personne ou deux personnes, c'est déjà quelque chose. Il y a beaucoup d'initiatives. La GIZ a fait énormément. On a parlé de la VKI, qui est une association qui est née en Allemagne, qui depuis quelques années a une représentation ici au Cameroun. Il y a beaucoup d'initiatives comme celle-là. Oui, peut-être elles ne se font pas voir partout, par tout le monde. Mais je prends ça pas comme un reproche qu'on voit par notre travail, mais plutôt comme un encouragement que nous devons aller encore davantage. Mais le chemin est long, mais on va y arriver. Nous croyons en notre pays, nous croyons en notre continent, si on ne serait pas ici. Part aussi, peut-être le coût aussi de ces machines, c'est à cause du fait que c'est produit ailleurs et non ici. Si vous pouvez vraiment avoir une représentation ici, qui permettrait aussi de favoriser, mais aussi le service après-vente, la maintenance, c'est aussi une très bonne chose, c'est un atout. Et je crois que aussi pour répondre là, l'essentiel c'est de communiquer et de parler l'un avec l'autre. Et on verra s'il y aura une suite, s'il y aura une solution, s'il y aura des possibilités. C'est ça qu'il faut faire et c'est pour cela qu'on est ici. Ici, c'est une plateforme d'échange où il y a différents experts qui partagent leurs expériences personnelles. Donc aujourd'hui, en ce qui me concerne, je suis venu ici avec l'idée de pouvoir aussi donner un petit aspect de ce que j'amène comme expertise. Notre objectif, c'est d'accompagner les petites et
les moyennes entreprises à atteindre à faire le prochain pas. Et ceci à travers le marketing digital. Donc, comment est-ce qu'un couturier, un tailleur, quelqu'un qui fait dans l'agriculture peut vendre son produit en dehors de sa zone. Donc, j'ai beaucoup aimé la maman qui vient de l'Est et qui a le courage de venir ici. Et elle cherche des voies et moyens pour avoir un peu une plus grande audience. Donc, et nous pouvons vous accompagner sur le plan du marketing digital qui est une ouverture et qu'il faut pouvoir accepter et embrasser parce que là, on est plus limité sur sa zone. Voilà. Donc, vu le temps, je ne vais pas tenir plus longtemps. Moi, c'est Gilles Tancourt de GTA, Global Technology et Associé. Ici, nous desservons de la plus petite à la plus grande entreprise et nous accompagnons les entreprises en fonction de leur budget. Voilà, merci d'avoir pris le temps de nous écouter. We can discuss in the whole group here and it will take a lot of time. But I have a booth here, so if there's any question coming up, come to my booth, I will help you and even we'll see if it really fits, if my machines are too big or not. You're welcome. Thank you. Nous avons reçu un panel il y a quelques instants d'entrepreneurs camerounais de la diaspora et d'investisseurs allemands qui sont venus expliquer le travail qu'ils font dans leur entreprise en Allemagne et comment est-ce qu'ils se déploient déjà. Je suis là pour rechercher un financement ou des partenaires avec qui nous pourrions mettre sur pied un financement pour un projet que nous sommes en train de mettre sur pied avec des partenaires allemands. Et c'est un projet d'une certaine envergure et nous aimerions bien gagner ici des partenaires camerounais et qui pourraient être en mesure de contribuer également à la mise au pied de ce projet. Voilà. Oui, concrètement, vous parlez d'un projet à beaucoup de milliards. Est-ce que vous avez peur des chiffres? Quel est le secteur précis et quelles sont plus ou moins les attentes? Oui, mais non, mais c'est un projet quand même d'une valeur d'1 million d'euros. Oui. Ça, c'est un projet d'une valeur d'1 million d'euros dans le secteur de l'énergie. Et voilà, je peux pas donner plus de détails là-dessus. Énergie solaire ou... Non, nous voulons mettre sur pied, disons, un projet de biomasse et de biogaz. Ça, c'est les deux projets qui nous tiennent actuellement à cœur. Oui. C'est de ça que nous travaillons. Oui. Vous êtes à quel niveau de préparation du projet? Est-ce que vous avez déjà mené des études? Non, est-ce que vous avez déjà prospecté? L'étude technique est terminée, l'étude commerciale est également terminée. Nous sommes actuellement à la recherche concrète d'un financement. C'est ça, c'est la phase où nous nous trouvons actuellement. Votre première participation à Promote? Non, ce n'est pas ma première, c'est déjà ma quatrième participation à Promote. Non, ma troisième autant pour moi. Oui, dans quel secteur d'activité? Oui, je suis beaucoup plus dans le domaine de la transformation agroalimentaire. Et je suis acteur, agent d'affaires, intermédiaire entre des entreprises qui proposent des solutions et des équipements dans cette industrie et des clients ici au niveau de la sous-région Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Qui dit agent d'affaires dit prospection. Est-ce que vous avez réussi à trouver les potentiels acteurs économiques au Cameroun? Heureusement, vous avez dit potentiel. Des potentiels, j'en ai trouvé parce que je voulais dire la prospection est dynamique, donc elle ne s'arrête pas. Effectivement, j'ai déjà eu des échanges qui semblent promoteurs. J'ai aussi d'autres rendez-vous qui vont s'étaler dans les prochains jours que vont durer cette foire. En tant que membre de la FOCAI, comment jugez-vous l'organisation de votre présence ici dans le pavillon allemand? Oui, c'est un grand atout. Là, je dois vraiment saluer cette association. Je suis content, je suis fier d'avoir cette possibilité, cette visibilité que la FOCAI nous offre, d'être présent sous son couvert dans ce pavillon. Et j'espère que nous allons dans le futur, c'est déjà la deuxième année je pense, nous allons dans le futur avoir encore des opportunités comme celle-ci, à travers la FOCAI nous présenter encore plus pour redorer de blason aussi bien du Cameroun, de l'Allemagne, qui est mieux placé que ça, que les Camerounais de la diaspora en Allemagne. Okay. There are a lot of things that we have to address.
And yeah, I think if we work together on these kind of questions, then we can, yeah, we can do a step further.